Bonsoir Christophe. Votre journal du monde avec une première histoire qui se déroule au Mexique, qui est absolument terrifiante. Le Mexique qui est gangréné par la violence des cartels de la drogue, qui s'est déporté de Colombie vers ce pays depuis quelques années, au point qu'à certains endroits, on est obligé de fermer les morgues parce qu'elles sont surpeuplées. Absolument, c'est le cas dans l'état de Guerrero, alors c'est au sud du Mexique. Le quotidien mexicain Reforma a fait les comptes sur place. La violence est telle que les morgues de la région reçoivent entre 8 et 10 victimes par jour et elles sont complètement débordées. Un exemple, dans celle de Chilpancingo, la capitale de l'État, il y a au moins 600 corps stockés dans des espaces prévus pour 200. Alors résultat, ils ne sont pas tous au frais et c'est la puanteur des lieux qui fait fuir le personnel. Ça devient impossible d'y travailler, plus assez de médecins légistes non plus pour assurer les autopsies. Alors d'où viennent ces morts? Ils viennent de la répression des règlements de compte liés au trafic de drogue. Absolument, cet état de Guerrero, il marche sur deux jambes. Le tourisme avec les complexes balnéaires du Pacifique comme Acapulco, et puis l'agriculture et surtout la culture du pavot dont est tiré l'opium qui devient de l'héroïne. La partie montagneuse de l'arrière-pays est parmi les plus pauvres du pays et donc les habitants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts travaillent avec les cartels qui, eux, les payent. Et dans un coin de l'État où pousse beaucoup de pavots, l'insécurité est devenue telle qu'une centaine d'écoles a dû fermer. Les bus ne circulent plus sur certaines lignes après qu'une dizaine de chauffeurs a été assassiné. Ça, c'est souvent comme ça, c'est dans les transports publics que la drogue est transportée et sortie de l'État. Alors, est-ce que c'est uniquement dans cet état de Guerrero ou est-ce que c'est plus général au Mexique? C'est général. Guerrero a peut-être la palme, mais en fait, c'est vraiment national. L'insécurité a augmenté dans une ampleur inédite. Juste pour les 6 premiers mois de cette année, quelques 12 000 assassinats ont été comptabilisés. C'est plus 30% par rapport à 2016. Ajoutez-y les enlèvements, les extorsions. 2017 va être une année record depuis 20 ans, depuis que les statistiques existent en fait. C'est vraiment l'échec de la politique de sécurité du président Peña Nieto qui a arrêté les chefs, mais qui n'a pas démantelé les clans. D'où une guerre qui a redoublé entre eux sur le terrain pour prendre le pouvoir sur les territoires. Dans l'état de Guerrero, par exemple, le procureur général estime qu'il y a au moins 50 groupes criminels qui opèrent. Pour la deuxième histoire, direction les Pays-Bas. En Hollande, vous savez qu'on fête la Saint-Nicolas. C'est le 6 décembre. Et Saint-Nicolas apporte des cadeaux aux enfants sages. Et traditionnellement, il vient avec un acolyte qu'on appelle le père Fouettard. Bonsoir Isabelle Horry. Vous êtes aux Pays-Bas. Ce père Fouettard est devenu une affaire d'État. Pourquoi ? Alors, vous savez, dans le nord et l'est de la France, on connaît le père Fouettard. Il est habillé en noir et il a un fouet pour les enfants passage. Mais son cousin néerlandais, lui, il porte un habit bariolé et des boucles d'oreilles. Et surtout, l'acteur qu'il incarne a toujours le visage peint en noir et les cheveux crépus. Et on l'appelle d'ailleurs Zwarte Piet, Pierre le Noir. Il est bête et méchant. Et voilà, ça ne passe plus dans la communauté noire aux Pays-Bas. Elle dénonce un stéréotype raciste d'un autre temps. Mais pourquoi il est noir, en fait, ce Fouettard hollandais ? C'est censé être l'esclave de Saint-Nicolas, son serviteur esclave. Saint-Nicolas, c'était un évêque turc du IVe siècle. Alors chaque année aux Pays-Bas, ils débarquent tous les deux en grande pompe par la mer, 3 semaines avant le 6 décembre. Ça va être le week-end prochain. Donc c'est une immense fête populaire dans les villes avec des dizaines de figurants et des milliers de familles qui viennent voir ça. Or, à cause de la polémique, depuis 2 ou 3 ans, il y a des manifestations et ça devient très tendu. Et donc les autorités s'en sont mêlées. Et voilà, c'est devenu politique. Alors l'extrême droite veut garder la tradition. La ministre de la Culture, elle dit qu'il faut ouvrir les yeux sur le racisme. Et les élus locaux, eux, ils cherchent des solutions parce qu'ils ont peur que ça dégénère. À Rotterdam, le grand port, très cosmopolite aux Pays-Bas, il y a même eu des négociations, des sessions de négociations entre ceux qui organisent la Saint-Nicolas et les représentants des Antillais. Et bilan, à Rotterdam, il y aura désormais des Pierre le Noir blancs avec juste quelques traces de suie sur les joues. Un accord très précis à la néerlandaise, avec même un calendrier de sortie du Zwarte Piet. Alors cette année, 50% seront blancs et ça sera 90% d'ici 2 ans. Et donc forcément, on ne va plus les appeler Pierre le Noir, ça sera juste Pierre. Et à la fin, quand il y aura 100% de blancs, eh bien les blancs protesteront que finalement le Fouettard ne soit que blanc. Et nous n'en finirons pas. Il en restera un petit peu. Il en restera un peu. Merci à vous Isabelle Horry. Une info en bref venue du Pérou qui a battu la Nouvelle-Zélande. C'est du football. Ouais, les Péruviens ont gagné du coup un jour férié pour fêter cette première qualification en Coupe du Monde en 36 ans. Aujourd'hui, le secteur public s'est arrêté de travailler et les écoles primaires et secondaires sont restées fermées. Et puis au Canada, pour la première fois, le pays est relié
d'un océan à l'autre. Ouais, c'est une route qui a été inaugurée hier. Elle relie l'océan Arctique et le continent américain. C'est juste un remblai de 4 mètres de haut qui est posé sur le sol gelé en permanence, mais ça va désenclaver la population inuite de cette région désertique. À tout de suite.